tell you about my baby. You know she kept you around. Stop by before. On there, the ground here. She kept you out here. Just about midnight. You make me feel so good. You make me feel alright. And then there's she. Yeah. Oh. Ah. She had a what I am. She had a what I am. She had a what I am. How come this shit's so good? Come to finish alright. De rien, j'ai pas encore mis de... Un jus d'orange alors. Oui. Bonjour Christine, bonjour les amis, nos amis. Ici, où est-ce que nous sommes? Nous sommes à Charleroi, à Ransard plus exactement. Chez qui? Chez Ernest Andersin. Ernest Andersin, à Charleroi, tout le monde le connaît, parce que dans les années 70-80, son groupe était très connu, hyper connu. Hyper, ça veut dire quoi ça, hyper connu? Hyper connu, ça veut dire que les... Est-ce que les filles sautaient sur toi dans la rue? Oui. Ernest, est-ce que tout le monde sautait sur toi dans la rue? Les filles sautent encore sur lui dans la rue. Mais les gens de 40 ans aujourd'hui, quand on leur dit le groupe à Blas, ils connaissent le groupe à Blas. Hein. Ils s'en souviennent en fait. Normalement c'est Eblaise, non? Non, mais on oublie. Ce sont les Français qui nous ont appelés à Blas. On était au Golf Drouot à Paris et ils ont dit, nous on voulait dire Eblaise pour faire un style à l'époque. Ce qui veut dire enflammé quoi. C'est ça, tout feu, tout flamme. Et puis, on va jouer au tremplin du Golf Drouot à Paris. On avait, avouons-le, pas de permis de conduire. On avait pris la camionnette du ferrailleur Becker à Wangeny. On est parti, le batteur, mon frère et moi, comme ça. C'est en quelle année ça? Plus ou moins. On va dire qu'on est en 73. Hein. Ouais. Ça se dit ça? Oui, ça se dit. Et on va jouer là-bas et le français qui présentait dit Ablas, un groupe qui vient de la région de Charleroi, et c'est resté ainsi. Alors qu'à l'époque, on essayait de chanter en yaourt anglais. Le long des chemins, l'ancêtre été, qui de plus bruyant, certains gelés, bagnole en casse, leur affaire contrôlée, l'enfant dans la neige, c'est percuté. Mais ce qui est amusant, et là je voudrais bien que Sophie intervienne, maintenant on sait déjà qui elle est parce qu'on l'a présentée dans les news avant que ton reportage à toi ne passe, mais c'est marrant parce que Sophie elle est toute jeunette, elle a quoi, elle a 12 ans, quel âge? On ne demande pas l'âge aux dames. J'ai presque 12 ans. Presque 12 ans, j'ai 20 et ans. elle adore le rock des années 60. Moi je trouve, on parle ici entre nous, que ton son ressemble un peu à celui des Stones au début. Vrai. Et que tu as, d'abord les piliers harmoniques, c'est boum, 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 ça c'est parfait. Et alors tu as aussi ce que j'appelle le sound crasseux, quoi, les guitares qui... Ah oui, ça c'est vrai. Les guitares qui... Mes fils me disent toujours, toi tu aurais dû jouer avec les Stones, mais je n'aurais pas joué longtemps avec eux parce que je n'aime pas l'autre facette. Laquelle? Sex, drugs and rock'n'roll. Merci beaucoup. Quoi? Sex, drugs and rock'n'roll. Mick Jagger, c'était pas un modèle de vertu. Ah oui, mais non, mais alors là, écoutez, mais c'est surtout oublions Rimbaud, oublions Baudelaire, oublions... D'accord, moi je n'aime pas trop ce côté-là. Il est clean. Oui, je suis très clean. Et alors comment ça se fait que tu as foncé dans le rock'n'roll? C'est-à-dire que j'étais très influencé par les Beatles, les Stones et aussi d'autres groupes. Oui, tous ces groupes-là. Et d'autres groupes que... Un copain d'enfance, Alain Neff, il était une encyclopédie de la musique rock. Alors, par l'intermédiaire de sa sœur qui est à l'école normale avec moi, il me disait ce qu'il fallait écouter.
Et on essayait de capter Radio Caroline ou Radio Véronica à partir de notre cote à l'école normale, à l'internat là-bas. Mais le son n'était pas toujours bon. Moi, je me souviens, un jour, j'entends don, 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 don. Et puis c'était fini. C'était le nouveau single des Who. Ah oui. Et puis, plus de son. Puis c'était parti. Parce que le son, il partait, c'était jamais net. On avait toujours du brouhaha aussi, parfois. Oui, ça, c'était Radio Pirate qui était dans la zone qu'on a. Hollande, en face de la Hollande. Vous ne faisiez pas de trafic de 45 tours entre vous? On essayait, mais pas là-bas, pas à l'école. À l'école, ils étaient. C'est elle qui vous avait. On va mettre ça là-bas. Lui, qui est là. Donc tu nous parles un petit peu en 2 mots de ton dernier CD, Cabaret Vert. Pourquoi Cabaret Vert? Parce que c'est le titre que j'ai été chercher dans vos spirales infernales et urbaines. Elles ne sont pas infernales. Non, elles sont urbaines, quoi. Oui. Et je suis allé chercher ce titre-là, et ça collait très bien avec une certaine musique que j'avais. Mais Cabaret Vert, il faut expliquer ce que c'est. Oui, donc dans les rues de Charleroi, c'est le texte à l'origine, et c'est le texte qui raconte l'avenue de Rimbaud à Charleroi. Et moi, j'ai toujours été interpellée par ce fait-là, qu'Arthur Rimbaud se soit baladé dans les rues de Charleroi. Et donc je me suis mis un petit peu dans la tête d'Arthur Rimbaud, je me suis dit, où est-ce qu'il est allé le long de la Sambre, et patati et patata. Il est passé à Mons aussi. Oui, il est passé à Mons aussi, mais c'est à Charleroi. Et il se serait arrêté dans un lieu qui s'appelait à l'époque Cabaret Vert, qui se situe du côté de la place Bouisset. Et voilà, et donc là c'était une auberge et il s'est arrêté et il a mangé des tartines de jambon, il a bu quelques bières. Il a écrit ça, hein? Il a écrit un texte qui s'appelle Cabaret Vert. Et alors moi j'aimais bien interpréter ça à ma façon, et je me suis mise dans la tête de Rimbaud, j'ai été sur ses pas, je me dis voilà, où est-ce qu'il est allé à Charleroi. Et quand j'ai fait connaissance avec Ernest Ambersin, tout de suite il a aimé ce texte-là. Et puis voilà, il m'a dit tiens, est-ce que je peux faire des musiques sur tes textes? J'ai dit oui. Et j'ai dit oui comme ça, sans penser qu'un jour il allait m'apporter réellement le CD entre les mains. Et ça a été un moment génial.
chambre